Salut à toi YouTube, ici Asdre, j'espère que tu vas bien et je sais que tu trépignes d'impatience pour faire la lecture avec moi des chapitres 56 et 57 de Lecteur Omniscient. Ce qu'on a vu dans le 55 à la fin, c'était absolument incroyable. L'apôtre numéro 1, qui est-il? Est-ce qu'il est un écrivain? Eh ben, on embarque directement. Monte dans le train si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et c'est parti pour la lecture du chapitre 56 de Lecteur Omniscient. L'écriture. Une des rares occupations qui permet d'obtenir la compétence Avatar dans le guide du survivant. Si ce type est vraiment écrivain, ça expliquerait une partie des miracles insensés qu'il a réalisés. Par hasard, tu ne serais pas écrivain? Donc là, on est à Shenmue et on doit tout remonter, ils ont 48 heures, hein, je rappelle. J'en suis sûr. Ce n'est pas sa vraie forme, qui est ici, mais un faux. Un avatar, sans doute. Je vous avais dit au chapitre précédent, s'il n'est pas mort alors qu'il a été découpé, tout ça. Bon, j'avais pensé aux marionnettes. Mais c'est encore mieux, le principe d'avatar est encore plus intéressant. Un écrivain, tu veux dire le créateur du texte des révélations? Je vois que tu es bien renseigné. Tu as raison. J'ai écrit ce texte des révélations. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je ne veux pas admettre. Pour moi, c'est pas l'auteur. Il est en train de le brain. Il est en train de l'avoir comme ça. Parce que si c'était l'auteur, il mourrait pas aussi facilement. Il se ferait pas avoir. Il serait pas apôtre. Il serait beaucoup plus puissant que ça. Sachant que Dokja, en étant le seul lecteur, il est beaucoup plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et en tant que seul lecteur, il est aussi celui qui a parlé avec l'auteur pendant tous ces chapitres, en envoyant un petit commentaire à chaque fois, rappelez-vous, chapitre 1er. Et donc là, il le reconnaîtrait, si c'était le cas. Il le reconnaît pas. Quoi? C'est quoi ces conneries? C'est pas ce que je demandais. Tu as écrit le texte des révélations? La compétence spéciale ORV est activée. Le personnage Yujin Hawk utilise actuellement détection des mensonges. Oui, et je suis aussi l'unique personne en possession de ce texte. Je me doutais qu'il utiliserait ça, cet enfoiré méticuleux. C'est ça, continue de parler. Donc, il sait que c'est pas lui. Il a essayé de le bluff, ça n'a pas fonctionné. Même sur nous, ça n'a pas fonctionné. Bravo à tous. Quoi? Yujin Hawk a confirmé la véracité de ses paroles. Quoi? Il possède vraiment le fichier? Ce type serait l'auteur du guide du survivant? Je veux pas le croire, je veux pas le croire. Si c'était l'auteur, et même en étant un avatar ou quoi que ce soit, il aurait pas fait un truc aussi bidon. Ou alors il s'amuse, ou alors en tant qu'auteur, il s'amuse. Et dans ces cas-là, il dit tiens, je vais m'amuser, machin, on va tuer des gens, c'est génial. C'est bizarre quand même. Alors par contre, ça, le monde après l'effondrement, le ciel obscurci par les immenses tours, blablabla, c'est The World After the Fall, c'est un autre bouquin, c'est un autre roman, écrit par l'auteur de Omniscient Reader Viewpoint. D'ailleurs, le premier tome est sorti en France ce mois-ci, ou le mois dernier. Je l'ai, il est dans ma bibliothèque. C'est impossible. Ce que tu appelles le texte des révélations, c'est quoi exactement? Restons calmes, je dois trouver plus d'indices. À mon avis, il y croit à ce truc-là, mais le fameux texte des révélations, ça n'est pas le guide du survivant en entier, ça doit être un autre bouquin. Pourquoi demander ce que tu sais déjà? C'est la grande épopée qui contient le récit du futur. Yujin Hawk a confirmé la véracité d'une partie de ses paroles. Mais ça veut dire que Jun Hawk, ça y est, il connaît le bouquin. Une partie. Une partie. À mon tour de te poser des questions. Comment as-tu su pour ma stratégie avec les apôtres? Tu es un voyant aussi? Ah. Tu prétends avoir écrit le texte des révélations, mais tu ne sais pas ça? Un créateur omniscient, ce n'est pas amusant. Je le savais. Ce type n'est pas l'auteur du guide du survivant, et nous le savions aussi. J'espère que la prochaine page, ça va pas être... Eh ben si. S'il l'avait été, il aurait certainement reconnu son unique lecteur.
Je suis Kim Dok-ja. J'ai pensé littéralement comme lui. En même temps, c'est TLS 123. J'étais pas loin. En même temps, en tant que nous-mêmes lecteurs, je trouve qu'il est très malin l'auteur de ORV parce que il nous fait plonger dans la peau littéralement de Kim Dok-ja, qui est le personnage principal de son aventure, et lui a la compétence point de vue interne du lecteur, enfin point de vue interne du personnage principal, et nous en tant que lecteurs, nous sommes le Kim Dok-ja de l'aventure en fait, et je trouve ça génial. Parce qu'on là, très clairement, ce que je viens de faire, c'est je me suis mis en point de vue interne du personnage principal qui est Kim Dok-ja pour réfléchir à sa manière. Et j'ai pensé pareil que lui. Et donc l'auteur nous montre des compétences que lui il a par rapport à Eugene Hawk, et ce sont les mêmes compétences que nous avons par rapport à Dok-ja. Et c'est génial en fait. Bravo, bravo. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je pensais que la femme de la prison de Seo Daemun était la dernière apôtre, mais dire qu'il restait encore un type comme toi, la prison de Seo Daemun, tu ne le sais pas encore? Faisons un marché. Révèle-moi ton identité et en échange, je te donnerai quelques informations. Je ne pense pas que tu aies les informations que je veux. Quel orgueil. Juste parce que tu as pris le dessus sur moi un court instant. Mais ce n'est pas ma vraie forme en face de toi. Tu as juste eu de la chance, donc j'ai des informations sur le futur. Quoi? Beaucoup plus que toi. Oh là 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 là. Beaucoup plus que toi. Bah oui, parce qu'il a, le truc en entier. Mais alors c'est quoi ce fameux texte des révélations? C'est pas le guide du survivant, c'est un autre bouquin. Qui est un bouquin partiel peut-être. Cet enfoiré de Jun Hawk va bientôt vérifier la qualité du plat. Il est donc temps d'assaisonner tout ça. Le personnage de Jun Hawk a confirmé la véracité de vos paroles. Tu ne racontes que des conneries. Impossible que tu en saches plus que moi. Attends, ne me dis pas que... Une minute. Est-ce que ce salaud serait... ce type? De ce que je sais, comme le guide du survivant n'a pas eu de succès, il n'y a eu aucun partage illégal. Mais si ce type devant moi est celui auquel je pense, ça expliquerait pourquoi il a un fichier et comment il en sait autant sur le guide du survivant. Tu aimes vivre en copiant le travail des autres? Hein, quoi? Je pensais pas que tu vivrais encore de cette façon. Le texte des révélations. Il est perturbé, c'est donc lui. C'est amusant de vivre ainsi. Quand je pense à ce que le véritable créateur du texte des révélations a subi à cause de toi, j'en ai les dents qui grincent. Il parle avec une tête là. Qu'est-ce que... Je me disais bien que c'était bizarre, que les informations que tu utilises semblaient incomplètes. Tu ne crois pas avoir suffisamment gagné en exploitant les autres? Il est peut-être temps de t'arrêter. Tu agis encore de cette façon alors que le monde est en cet état. Eugene Hawk! Eugene Hawk, collabore avec moi! Je te l'ai déjà dit, je connais le texte des révélations en entier. Je suis le seul à pouvoir t'emmener au bout de cette route. Réfléchis bien, tu ne peux pas compléter le 46e scénario seul. Hop, attendez, pardon. J'ai ma souris qui se coince. Voilà, on va la décoincer. Parfait. J'ai déjà entendu cette réplique. Si tu veux affronter Anna Croft et les types de Zarathustra. Alors ça me fait penser à Zarathustra ce nom, mais bon. Ainsi parlait Zarathustra, vous connaissez le livre. Tu dois absolument faire équipe avec moi. Je n'ai jamais entendu parler de ce texte des révélations. Mais c'est la même chose qu'une prophétie. Tu le sauras si tu vérifies ma caractéristique. En plus, je suis le dernier. Le personnage de Enoch utilise l'œil du sage. Qu'est-ce qu'il vérifie encore? La deuxième étape de RV s'active. Votre niveau de fatigue étant trop élevé, vous ne pouvez pas activer la deuxième étape. Merde, pourquoi maintenant? Tue ce type. Tu dois avoir conscience qu'il est dangereux. Non seulement il a usurpé ton identité, mais en plus il a détruit une partie du futur. Tu peux parler. Je suis différent. Mais Eugene Hawk, fais équipe avec moi. Je peux prêter serment s'il le faut. Je ne te trahirai jamais. L'un d'eux est un prophète, l'autre un révélateur. Tue ce type. Vite. Hein? Si tu connais vraiment le futur, laisse-moi te poser une question. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, incroyable. Oh, mais le flow. Je te demande, est-ce que je vais le tuer? Oui ou non? Qu'est-ce que tu fais?
Si tu as vraiment reçu une révélation sur le futur, tu sais quel choix je vais faire. C'est vraiment de mauvais goût. Cet enfoiré utilise encore cette méthode. Bien sûr que tu vas le tuer. Si c'est toi, tu vas forcément le faire. Tue-le vite et... Il n'y a plus de crâne. C'était juste un beau parleur. Cette aventure est géniale. Bon, je suis encore perturbé sur les histoires des constellations, mais si on oublie toutes les constellations là, cette aventure est géniale. Geniok a choisi de m'épargner. Parce qu'il sait que lui c'est un réel prophète par rapport aux autres. Hé, où tu vas? Attends, tu vas laisser Ji ici? Le futur a changé. Donc mes plans aussi. Mais c'est mieux d'agir ensemble, non? Je peux t'aider. J'ai payé ma dette. Je ne vais pas prendre ton drapeau. C'est la dernière faveur que je te fais. D'accord? Sauf que de toute façon, si je ne t'expulse pas du groupe, tu ne pourras pas quitter la station. Tu veux subir une punition? Il sort son épée. je sais quels sont tes plans. Tu veux aller du côté de Junggu et participer à la lutte pour les drapeaux, n'est-ce pas? Ton objectif est d'emprunter la route du roi et de compléter le drapeau noir. Je vais t'aider. Ce serait plus rapide de voler ton drapeau. Alors, tente ta chance. Voyons qui est le plus rapide entre ton épée et ma langue. Voulez-vous utiliser la compétence punition sur le membre du groupe Yujin-Ok? Petit moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas besoin d'aller à Junggu. Allons vers le nord. Je vais t'aider à obtenir le drapeau et les territoires du roi tyran. Bah ouais, mais bien sûr, on est dans un jeu d'échecs, les gars. Là, il utilise la pièce maîtresse. Yujin-Ok, c'est pas le roi, c'est la reine, hein, parce que c'est la pièce la plus puissante sur l'échiquier. Là, il place sa reine pour aller vaincre le roi adverse. Hein, reine, roi, les échecs, vous avez la référence. C'est génial. Je peux le faire tout seul. Il reste que 48 heures avant la fin du 4e scénario. En si peu de temps, tu penses pouvoir prendre possession de 20 stations et compléter le drapeau noir? Il me semblait que c'était 10, mais soit. En plus de ça, je pense qu'il y a une autre bonne raison pour toi d'aller au nord. Ne me dis pas que tu vas abandonner ta famille dans ce retour. Oh! Enfoiré! Calme-toi. Je dis ça avec de bonnes intentions, pas besoin de s'emporter. Je veux vraiment t'aider. De bonnes intentions, ça n'existe pas dans ce monde. Quelles sont tes conditions? Comme prévu, notre retourneur est facile à convaincre. C'est simple, dis-moi juste une chose. Ce type que tu viens de piétiner, quelles sont ses caractéristiques? L'une d'elles est sûrement le dernier à avoir abandonné. Quelle est l'autre? Quelle était donc sa véritable identité? Il ne le dit pas. C'est pas gentil. Devrais-je leur dire ou pas? Pourquoi sont-ils là à genoux? Je n'ai rien ordonné de tel. Par contre, c'est incroyable. En fait, c'était un copieur d'histoire. J'ai pas compris. Là, c'est le dernier à avoir abandonné. Après, maintenant, c'est Dokja. C'est le dernier à ne pas avoir abandonné. Le seul à ne pas avoir abandonné. Mais c'était un écrivain et en même temps, il faisait des scans trad illégaux. Si vous pouvez, en commentaire, me dire quel était son rôle par rapport à l'auteur. Il faisait des copies illégale qu'il diffusait. Normalement, il n'y avait pas de copie illégale diffusée. C'est pour ça que j'ai pas vraiment capté là. Il modifiait l'histoire. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il reprenait 80% de l'histoire, il modifiait un petit peu et il faisait sa propre histoire à lui. C'est peut-être ça. Le retourneur infini de niveau SSSSSS. Vous connaissez le roman? Oh, je l'ai lu. Il était en première position sur le site, non? Ah, c'est vrai. Je l'avais oublié, mais ça me revient. Ce roman mélangeait plein d'éléments. Mais c'était amusant. Attends. Le retourneur infini de niveau SSSSSSS. Ça doit être le guide du survivant, mais tronqué, fait par l'autre, justement. Ce qui me rappelle d'ailleurs, petit aparté, j'aime bien faire des apartés, mais c'est vrai que quand on regarde par rapport à Solo Leveling, quand Solo Leveling est sorti en 2018 sur Webtoon, je crois 2018 sur Webtoon ou 2020 sur Webtoon, je sais plus. Bon, vous me remettrez la date. Ensuite, il y a eu une profusion de Webtoon qui ressemblait à Solo Leveling. Mais c'était pas exactement la même chose, mais on avait un mec qui devenait de plus en plus puissant, qui devait grimper des niveaux, etc. dans une espèce de jeu vidéo. Là, j'ai l'impression qu'ORV est malin. L'auteur dit hey, vous avez vu Solo Leveling? Pareil.
C'est vrai que s'ils ont même lu le guide du survivant, c'est qu'ils doivent minimum avoir un intérêt pour les romans en ligne. À l'époque où je passais mon temps à lire le guide du survivant, j'ai accidentellement une fois cliqué sur le top classement du jour et je suis tombé sur ce roman. Le Retourneur infini, un retourneur psychopathe, le soutien des constellations des existences transcendantes, un système de streaming, un jeu de survie où il faut accomplir des missions insensées, le retourneur infini de niveau SSSSS. Ah, c'est... Le premier apôtre est l'auteur de ce roman. Le retourneur infini de niveau SSSSSS. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Ça s'appelle les copycats. On appelle ça des copycats. C'est-à-dire, c'est un ORV-like, entre guillemets. C'est comme... Vous prenez Zelda Breath of the Wild. Je pars sur les jeux vidéo. Vous reprenez quasiment l'intégralité des assets, etc. Vous mettez, pas Link et pas l'univers Zelda, mais vous mettez Teyvat avec... 2-3 petits persos, vous le mettez en mode gacha, vous vous appelez Hoyoverse et ça s'appelle Genshin Impact. C'est la même chose. Ce genre d'histoire est plutôt courante, mais les détails et les développements ont beaucoup de similitudes avec le guide du survivant. J'avais donc immédiatement laissé un commentaire. C'est un plagiat de Les 3 façons de survivre à un monde en ruine, non? Je me suis alors fait attaquer dans les messages. Ce roman n'est pas le seul à porter ce thème, à aborder ce thème, arrête un peu, t'emmerdes tout le monde pour rien. Qui voudrait plagier ce genre de roman nul? C'était un plus pour l'auteur du guide du survivant, car le nombre de vues a augmenté. C'est quoi ce truc? C'était un plagiat? Oui. Et ce type en possède sûrement le fichier, puisque c'est lui qui l'a écrit. En y réfléchissant bien, c'est assez similaire. Comme il a copié le développement original, il peut en savoir un minimum sur le futur de ce monde en vérifiant son propre roman. Dans ce cas, on ne peut pas le vaincre s'il a copié l'original jusqu'au bout. Il ne l'a pas copié jusqu'au bout, juste la première partie. Il a sûrement arrêté de copier par précaution pour qu'il n'y ait pas de controverse sur le plagiat. Oui, puis surtout, c'était dans les 50 premiers épisodes. Puisque par la suite, il n'y avait plus qu'un seul lecteur, donc il n'a pas pu copier le reste. Au fil du temps, il aura de moins en moins d'informations. Comment vous savez cela? Je le sais, c'est tout. Il y a quelque chose que vous devez faire pour moi. J'étais le seul lecteur après l'épisode 100. Voilà. Et il y en a 3150, on rappelle. Vous m'avez dit avant que les voyants avaient été attaqués par le roi tyran. Ah oui, c'est quand nous avons voulu attaquer la station Shanxin. Il utilise sûrement quelques personnes pour obtenir des informations. Vraiment? Alors encore mieux. Il reste 48 heures avant la fin du scénario. Si on veut se débarrasser du roi tyran avant ça, une guerre totale ne suffira pas. On va mettre du désordre dans leurs informations, en révélant une partie du texte des révélations. Hein? Comment? À partir de maintenant, nous allons créer et partager le fichier du roman Le Retourneur infini de niveau SSSSS. C'est drôle, c'est très malin. Et on attaque le chapitre 57, les bros. Ça fait plaisir d'enchaîner 2 chapitres à chaque fois. Donc en fait, il envoie le plagiat à tout le monde. Les gens vont tous croire, ouais, trop bien, je connais la suite des aventures, jusqu'à bam. Là, vous êtes tous foutus. Bon, ce qui fait que tout le monde connaîtra la capacité de Eugene Hawk. Par contre, à présent, nous allons donc créer un fichier du retourneur infini, c'est-à-dire le contenu du texte des révélations, pour le transmettre à chaque station. Et on fera comme si une partie du texte des révélations que les voyants possèdent a fuité. Pildou, prête-moi ton ordinateur. Mais nous avons totalement oublié le contenu du retourneur infini. Comment peut-on créer ce fichier? Pourquoi on aurait besoin d'un plagiat quand on se souvient de l'original? Hein? Le plan est simple. Le premier apôtre agit en utilisant seulement les informations de la première partie du guide du survivant. À côté de ça, il a appris l'existence. Il y a celui qui a appris l'existence de l'auteur du plagiat et des voyants, et qui utilise les révélations. L'un des 7 rois de Séoul, le roi tyran. L'un d'eux veut monopoliser les infos, l'autre veut les extorquer. Oh, le mind game, il veut les envoyer l'un contre l'autre. Je vais les contrarier et les faire s'affronter. Je vais révéler les informations. On va retransmettre celles de la première partie. Et pour les items, on ne va révéler que les informations sur ceux d'un niveau tout juste convenable. Juste assez pour que l'auteur du plagiat ou le roi tyran y prête attention. Je rappelle que le gars à gauche est en slip.
parce que Dokja a piqué son pantalon. Et il est obligé de lui donner son pantalon, sinon il meurt. Oh, épisode 13, la guerre des rois. On est dans Game of Thrones, la guerre des 5 rois. A Clash of Kings, c'est le deuxième livre de George R.R. Martin. Ouais, j'ai un accent anglais incroyable. Ou pas? Ah, je ne pensais pas que l'écriture était si compliquée. Les écrivains sont incroyables, les métiers créatifs sont difficiles, et je confirme, quand je veux faire une vidéo un peu créative, c'est une galère absolue. Écris juste le plus gros, on n'a pas besoin de la totalité du contenu. Faut juste assez d'informations pour attirer ces types. Changeons légèrement les noms des personnages du roman. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Si des personnages comme Yeonseon ou Ji apprenaient la vérité, ça pourrait être un trop gros choc. Ah oui, c'est vrai. Qu'on le veuille ou non, ils apprendront un jour que ce monde est le monde d'un roman. Mais pas besoin de l'apprendre immédiatement. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter pour ça. Quoi? Sangwook et moi, nous avons voulu faire le test, et nous avons dit à plusieurs personnages que ce monde était l'intérieur d'un roman. Mais ils n'ont jamais saisi la situation. Comme s'ils étaient devenus des PNJ. Arrêtons ces bavardages inutiles et allons-y. Peu importe à quel point on était sérieux, ils prenaient ça comme une blague. Oh, il y aurait un système interne dans le jeu qui les empêche de comprendre que ce sont des personnages? C'est une information plutôt inattendue. C'est pour ça que le premier apôtre a pu facilement repérer les voyants. C'est sûrement aussi pour ça que les apôtres utilisent le terme « révélation ». Quelle est la différence entre les personnages et nous? Nous sommes réels, alors que les personnages appartiennent à un roman, c'est ça? Dans ce cas, depuis quand ce monde est-il partagé entre réalité et fiction? Très bonne question. Depuis le début du premier scénario? Alors ces deux-là, sont-ils des personnages réels ou des personnages du roman? Mais là, il les voit comme personnages du roman, les gars. Depuis la mise à jour, je peux voir leurs informations à tous les deux. Si ça signifie que tout le monde devient un personnage au fil du temps... Ah, est-ce qu'il va réussir à voir Sangha et Kilyong? Qu'est-ce qu'il y a, Dokja? Personnage pas enregistré. Nous sommes en train de rassembler des informations sur ce personnage. Nous sommes en train de rassembler des informations. Donc, les Dokaibi, je pense que ce sont les Dokaibi qui gèrent ça, sont en train petit à petit d'intégrer les personnages réels dans le monde du roman. Ce n'est rien. C'est terminé, monsieur le représentant. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est bien. Enfin, si c'était destiné à être publié, ça serait une catastrophe totale vu le niveau d'écriture. Mais on s'en fiche dans notre situation. Eh, c'est méchant. Pour l'instant, répandons l'information selon laquelle le texte des révélations a été divulgué. On aura assez de temps pour faire ça? Je vais demander à Dong-hoon. Avec sa caractéristique, il pourra répandre la rumeur en un temps record. Toutes les stations n'ont pas internet, comment on fait pour celle-là? Je leur enverrai quelqu'un. Laissez-moi m'en charger, je suis doué pour répandre des informations. Et oui, Kang Il-hoon, ça y est, il est réveillé. La pipelette désinvolte. Le personnage Kang Il-hoon est prêt à s'appuyer sur vous. Votre degré de compréhension de ce personnage augmente. Il reste 44 heures avant la fin du scénario. Ce voyage ne sera pas facile. Si on ne prend pas possession de la station Chansing dans les 40 heures, notre groupe sera anéanti. Quand est-ce que ça a été facile? Qui est l'adversaire cette fois? Un type appelé le roi tyran. En ce moment, il fait partie des 7 rois de Séoul. C'est le roi qui possède le plus grand territoire dans la zone nord. Homme ou femme, il prend comme amants tous ceux qu'il trouve beaux. Quant à ceux qui ne sont pas à son goût, il les tue ou en fait des esclaves. C'est qui ce type? Moi je propose qu'on le massacre. Voilà. Dokja, si tu te fais attraper, tu finiras sûrement esclave. Toi aussi à mon avis. Ça sera embêtant de devenir sa maîtresse. Et si je le tuais directement? Sa constellation sponsor est puissante. Ce sera donc difficile. Sérieusement, non mais on aura tout vu. Nous avons donc 2 options. 1. Voler son drapeau. 2. Voler sa base. La station Obong. Dobong. C'est loin Dobong, c'est où? C'est giga loin, là, j'arrive même pas à voir où c'est. Pour l'instant, on va se diriger vers la station Gwanhwamun. Hein? On va pas se battre contre ces types? Ils viendront à Gwanhwamun. On a répandu quelques rumeurs là-bas. On partira tout à l'heure en prenant compte du moment où ils se déplaceront. Préparez-vous donc, et... Oh!
L'item que vous avez mis aux enchères a été vendu. L'item que vous avez mis aux enchères a été vendu. Bon bah voilà, il a mis plein d'items aux enchères. Que se passe-t-il? Oh rien, rien. Disons que les choses se déroulent plus vite que prévu. J'ai répandu l'info disant que le texte des révélations avait fuité et qu'on pouvait le trouver sur les enchères. Ok. Merci Dangun. Ce n'est rien, je ne fais que rendre l'appareil. Le personnage d'Angun vous fait légèrement confiance. Évidemment, je n'ai pas divulgué ce fichier gratuitement. Ta caractéristique ne serait-elle pas l'arnaqueur? Comment réagissent les constellations? Qu'est-ce que tu crois? Elles sont très agitées, et le filtrage des informations faiblit petit à petit. Si je divulgue le texte à la légère, n'importe qui finira par le lire. En le rendant gratuit, personne ne croira que c'est le vrai texte des révélations. Donc je l'ai vendu via les enchères. Il y a même des constellations qui l'offrent directement à leur incarnation. Mais si tu divulgues les infos que tu as, ça ne te sera pas défavorable? Non. Plus important, donne-moi les pièces que j'ai gagnées avec la vente. Les types qui ont besoin de ces infos sont sûrement tous sous contrat avec une constellation sponsor. Donc si je les vends via les enchères, ces types se débrouilleront pour l'acheter. C'est ce que je pensais, mais... Vous avez vendu 16 exemplaires du texte des révélations, le retourneur infini de niveau SSSSS aux enchères. Et vous avez obtenu 16 000 pièces. C'est pas beaucoup, ça veut dire 1000 pièces par exemplaire. J'ai gagné plus que prévu. Eh bien, désolé, je vais dormir un peu. T'es pas un peu trop détendu? Il y a des choses à faire qu'on ne peut faire qu'en dormant. Ce type, non mais on aura tout vu. Oh, la troisième étape de ORV s'active. D'après ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant, le point de vue d'un lecteur omniscient est divisé en 3 étapes. La première me permet de connaître les envies et sentiments les plus simples d'un personnage. La deuxième me permet de lire les pensées les plus profondes d'un personnage. Et la troisième étape me permet d'avoir une vue intégrale et générale de l'endroit où se trouve un personnage, ou de m'immerger directement dans ce dernier. Monsieur le représentant, vous regardez? Il est en train de voir à la station, c'est sérieux? L'information s'est bien répandue du côté du roi tyran. Bordel, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il y a 2 conditions à remplir pour activer cette troisième étape. Premièrement, ma conscience doit être dans un état vague ou instable. Ils vont bientôt se déplacer. Deuxièmement, le personnage correspondant et moi, nous devons penser l'un à l'autre au même moment. Compliqué cette histoire. M'entendez, n'est-ce pas? Ce type est le roi tyran. Il est stylé. Un nouveau texte des révélations. Ça semble vrai. Il faut l'acheter avec des pièces, donc il n'y a aucun doute. Qui l'a divulgué? Sûrement un des apôtres. Fiabilité. Nous avons vérifié plusieurs éléments cachés contenus dans le texte. Ils étaient tous vrais. Crac. Allons à Guanwanmun. Je vais dire un vampire. On doit prendre possession avant les autres. Bien, le roi tyran a commencé à bouger. Le problème est maintenant l'autre côté. Jangmin Seop. Jangmin Seop. Jangmin Seop. Monsieur le représentant, ils sont arrivés. Chaud, enfin on revoit la surface. Ça fait 50 chapitres qu'on n'avait pas vu la surface. Et là, oui, là il se met à sa place, ok. Mais il se met pas vraiment à l'intérieur. En les voyant avec leur capuche noire comme des gamins au collège, j'en suis certain. Je le savais. Il est arrivé le premier. C'est bien ce type. L'auteur du plagiat. Un des éléments cachés les plus utiles du troisième retour se trouve à Guanwanmun. Il doit commencer à s'inquiéter, donc je savais qu'il se précipiterait. Le problème est qu'ils ne sont pas les seuls à être venus. Des types de Yangdongpo et Yongsan, et les rois qui étaient du côté de Seongdonggu semblent s'être aussi déplacés. Les choses n'ont-elles pas pris trop d'ampleur? La troisième étape de RV s'arrête. Oh, j'ai mal partout. La troisième étape me fatigue beaucoup plus que je ne le pensais. Je ne peux pas l'utiliser très longtemps. Et cette fois, je n'ai même pas eu de récompense. Est-ce qu'on en obtient une seulement avec le point de vue interne du personnage principal? Je ne sais pas quelles sont les conditions pour m'y immerger. Oh, tu es réveillé? Tu as encore parlé dans ton sommeil. Et j'ai dit quoi? Maman,
il me semble. Maman? Ah, eh bien... Moi aussi je m'inquiète pour ma mère, tu sais. Je ne sais pas si c'est vrai ou si elle plaisante. Au fait, Wiwan, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Cette bataille à Guanwamun. J'aimerais que tu n'y participes pas. Fin du chapitre. On est sur la fin du chapitre. J'aime énormément l'image qu'elle a, l'expression du Wiwan. Ça reste pour moi mon top 1 personnage féminin de ORV pour le moment. Bon, écoutez, les chapitres étaient excellents. On a vu qu'est-ce que c'était qu'un écrivain. On a vu que l'écrivain en question qui était ici était un gros plagieur. Et là, on est clairement sur du Game of Thrones. Là. On est sur le deuxième livre de George R.R. Martin, A Clash of Kings. Et on est parti sur un clash entre plusieurs rois. Encore une fois, une ref incroyable. Je vais mettre un bon... allez, un bon 8,5. J'irai pas forcément à 9. Certes, la partie où il y avait John Hawke, mais John Hawke n'a pas vraiment agi, sauf le moment où il a dit, écoute, si tu dis la vérité, je le tue ou pas. Mais en dehors de ça, il a juste utilisé ses compétences, il était un peu passif. Et c'est vraiment Dokja qui a mené la barque, qui a mené la danse. Donc ouais, je mettrais un très très bon 8,5 sur cette note. Franchement, s'il y en a qui gèrent un fichier avec toutes les notes que j'ai mis sur les chapitres depuis le début, envoyez-moi le fichier, que je puisse savoir quel était le chapitre le moins bien noté. Mais c'était, encore une fois, génial. Et on se retrouve YouTube demain à 18 h pour les chapitres 58 et 59. Ça y est, on avance encore. Hein. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao, ciao.